Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 15. Il nous a dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Voilà donc l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, et il prie pour cette église d'Éphèse, il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et en même temps, lorsqu'on regarde chapitre 1 au verset 1, il nous est dit qu'il écrit cette lettre donc aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et donc, cette parole, bien sûr, elle nous est destinée, à nous qui sommes enfants de Dieu. Et quelle est la prière? Regardons un peu quelles sont les préoccupations de l'apôtre Paul dans sa prière. Et donc, quelles sont aussi les préoccupations du Saint-Esprit pour toi et pour moi. Verset 15, il va dire, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voilà. Et donc, si on s'arrête déjà sur ces quelques versets, l'apôtre Paul est encouragé, il a entendu la foi de cette église d'Éphèse, des chrétiens d'Éphèse. Il a dû donc entendre des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui ont placé leur confiance en Dieu. Et la première question que l'on peut se poser, c'est déjà, quelle est ta réputation? As-tu la réputation d'être un homme, une femme de foi face aux difficultés? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que ta foi, justement, est une foi qui est prête à déplacer les montagnes? Récemment, nous lisions vraiment cette parole où Jésus, justement, où la Bible nous enseigne et dit, mais ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. As-tu foi réellement en ton Dieu? Est-ce que tu as la réputation, le témoignage d'être un homme, une femme qui, lorsqu'elle traverse des difficultés, est de celui qui place justement sa foi dans le Seigneur? En tout cas, l'apôtre Paul avait entendu parler de la foi des Éphésiens. Cette église d'Éphèse qu'il avait dans le livre des Actes, on peut le voir, pour lequel il avait été, qu'il avait commencé à semer la bonne parole, et puis une église est née, et puis lorsqu'il est reparti dans ses voyages missionnaires, eh bien, cette église s'est attachée, s'est enracinée dans le Seigneur, à tel point que c'était une église pleine de foi. Et la foi, c'est important, c'est la foi au Seigneur Jésus. Parce que parfois, nous pouvons avoir de la foi dans beaucoup de choses, de la foi dans nos propres doctrines, la foi dans notre propre conception. Mais lorsque l'on parle de foi, ce qui est important, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Non pas la foi dans les institutions, non pas la foi dans les hommes, non pas la foi dans nos propres forces, non pas la foi dans les talents ou dans les dons que ton pasteur peut avoir, mais vraiment placer ta foi et ton assurance en une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. En tout cas, c'était l'une des caractéristiques de cette église d'Éphèse. Et l'autre caractéristique importante, c'était son amour et de votre amour pour tous les saints. Une église donc qui avait un cœur tourné vers les autres, tourné vers les autres, et on en avait parlé déjà de cela il y a quelque temps. Je voudrais continuer, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et je crois que c'est ce dont nous avons réellement besoin. Nous avons réellement besoin que, nous puissions avoir un esprit de sagesse et de révélation. Sagesse et révélation. Et voyez, il est intéressant de noter que Paul parle à des chrétiens. Paul s'adresse à des hommes et des femmes de foi. Mais il demande, dans ses prières, que cette église aille beaucoup plus loin. Et ce que je désire, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions aussi entrer dans cette dimension de révélation, que nous puissions entrer dans cette dimension de sagesse, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse. Je crois que dans ces temps, justement, où nous sommes dans les temps de la fin,
dans les temps où la nuit est proche, la fin de la nuit est proche, le retour de Jésus-Christ est avancé, la nuit est avancée et le retour de Jésus-Christ est là comme à la porte. Et dans ces temps-là, eh bien ce sont des temps, justement, les temps de la fin sont caractérisés par une grande confusion. Une confusion qui va aller croissante, qui va aller grandissante au milieu même de l'Église. Une confusion qui va se manifester à travers des fausses doctrines, des loups qui vont être là comme au milieu de l'Église. Et dans ces temps-là, l'Église va avoir besoin de redoubler de sagesse. Non pas une sagesse humaine, mais une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse qui est divine. Non pas une sagesse fabriquée par nos propres raisonnements, par nos propres conceptions, par une sorte de rationalisme à outrance, mais une sagesse qui est fondée sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que juste avant, l'apôtre Paul va parler d'une foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, elle est accompagnée d'une sagesse aussi qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'une sagesse en Jésus-Christ? C'est justement une sagesse qui fonde, ses racines dans la parole de Dieu et non pas dans l'intelligence humaine, non pas, comme je le disais tout à l'heure, dans notre rationalisme humain. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui ne regarde pas à son propre intérêt, qui ne regarde pas à ton propre confort, mais qui va vraiment chercher à faire la volonté de Dieu en tout temps. Une sagesse qui marche par l'Esprit. Une sagesse où nous cherchons justement à nous attacher aux choses de l'Esprit dans ces temps qui sont des temps de trouble. Et après cette dimension de sagesse, il y a cette dimension de révélation. Révélation de quoi? Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Arrêtons-nous là quelques instants sur ce verset 18. Il va dire qu'il illumine, donc une connaissance qui illumine les yeux de votre cœur. Depuis que tu connais ton Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es illuminé par ce que tu apprends de lui chaque jour, ce que tu connais de ton Dieu, ce que tu expérimentes de Dieu dans ta vie? Ce qui est important, c'est plus que d'être illuminé par la connaissance intellectuelle. Ce qui est important, c'est de méditer la parole de Dieu et de voir la parole vraiment se manifester, être une réalité dans nos vies. Et parce que c'est à travers ces circonstances-là que tu vas connaître qui est Dieu, que tu vas avoir comme cette révélation de l'amour de Dieu, de sa patience, de sa fidélité à ton égard. Tu vas avoir cette connaissance, tu vas être cette révélation de la grâce de Dieu à ton égard. Cette révélation que Dieu a un plan pour ta vie. Et nous devons, je crois, aussi prier dans ce sens. Avoir faim et soif de notre Dieu dans ce sens. En disant, oh notre Seigneur, je veux plus te connaître. Je veux avoir une révélation vraiment de ton cœur. Est-ce que vous n'avez pas parfois ce sentiment que nous connaissons Dieu depuis tellement de temps et pourtant nous passons parfois à côté justement de ce qui est Dieu, de qui est Dieu réellement, de qui est Dieu profondément. Nous avons tellement besoin, j'ai tellement besoin de me laisser dépouiller par mon Dieu, d'enlever dans mon cœur tout ce qui est peut-être du moi, tout ce qui est de ma personnalité qui vient, comme faire obstacle à la volonté de Dieu. J'ai besoin d'être transformé dans ma façon de réfléchir, de concevoir les choses, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de voir les autres, dans ma façon de voir l'Église. J'ai besoin de la révélation du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, tu en as besoin, afin de ne plus voir les choses selon notre angle, selon notre perspective, mais de dire, Seigneur, je veux vraiment voir le monde selon ton cœur, ô mon Seigneur. Et nous avons besoin de cette révélation. Et j'aime ce terme illuminé, parce que lorsque Dieu vient et nous parle, nous révèle les choses, alors nous sommes illuminés. C'est-à-dire que nous voyons les choses qui étaient comme la voilée, qui étaient un peu comme cachées. Elles sont totalement dévoilées. Il y a comme une lumière qui vient sur notre cœur. Et même parfois, lorsque nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, on lit et puis on va tellement vite sur ces passages. Mais il y a des perles précieuses. Et Dieu vient comme soulever le voile. Ce qui était caché, ce qui était obscurci, devient une réalité palpable et visible. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de dire, ô Saint-Esprit, viens illuminer
les yeux de mon cœur, les yeux de mon cœur. Voyez, nos yeux voient physiquement, voient ce qui est extérieur. Mais ce qui est important, c'est que ton cœur soit illuminé par la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu. Plus te connaître, Seigneur, c'est notre désir suprême. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu a un appel sur ta vie. Dieu a mis un appel sur nos vies. Et nous avons besoin de réaliser cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et je m'arrêterai là, mais je crois que à travers justement ces quelques versets, ces 2-3 versets, nous devrions passer du temps à prier notre Seigneur. Et dire, Seigneur, c'est vrai, je suis comme cette église d'Éphèse, j'ai foi en toi. Mais maintenant, je vais aller beaucoup plus loin dans ma relation, dans mon intimité, dans ma connaissance de ton cœur, ô Seigneur. Je veux te découvrir et je sais que je ne le ferai pas par mon intelligence, mais par une révélation du Saint-Esprit. Aspire à cette révélation du Saint-Esprit. Aspire à mieux connaître le cœur de ton Père dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur ne désire qu'une chose, c'est de se faire connaître à nous, c'est de se révéler à nous, afin que nos cœurs soient illuminés par sa lumière. Amen.